fait de la population importante de la Nouvelle-Aquitaine et spécifiquement à Bordeaux, l'oncologie est une filière centrale depuis de nombreuses années. Le déploiement des nouvelles technologies liées au domaine clinique est au cœur des ambitions. La chirurgie est un des traitements essentiels du cancer, c'est même historiquement le premier. La particularité de la chirurgie qu'on pratique à Bergognier, c'est qu'elle n'est pas centrée sur les organes, elle est organisée en tant que discipline transversale, c'est-à-dire que nous avons un bloc opératoire dans lequel on opère aussi bien les cancers gynécologiques, du sein, digestifs, les sarcomes, etc. Ce qui implique un état d'esprit et des recherches qui sont véritablement transversales. Cette particularité fait qu'on a un concept donc de chirurgie oncologique qu'on partage au niveau international avec différentes sociétés. Tous les hôpitaux universitaires ne sont pas participants de cette approche, mais il y a au niveau européen, au niveau américain, cette volonté d'avoir une approche véritablement transversale, détachée de l'organe et recentrée uniquement sur la pathologie. Alors le Robotic Training Center est une structure, une plateforme qui a pour but à la fois de permettre d'organiser des formations et donc faire de l'enseignement sur les techniques chirurgicales robotiques, mais aussi d'être une plateforme de recherche et développement sur par exemple de nouveaux outils robotiques ou bien nouvelles techniques de simulation et d'entraînement à la chirurgie robotique. Donc aujourd'hui, grâce à la chirurgie mini-invasive, les patients ont beaucoup moins de douleurs post-opératoires, ils ont une récupération post-opératoire qui peut être plus accélérée, un retour à l'autonomie et aux activités personnelles. Et donc ça nous a conduit à développer des parcours de soins innovants, notamment des outils digitaux et en particulier une application numérique qui s'appelle UroConnect. Et les réponses qu'ils vont apporter vont être automatiquement implémentées dans notre entrepôt de données de santé qui s'appelle UroCCR, qui est une large base de données qui permet de recueillir des informations sur aujourd'hui plus de 14 500 patients qui ont été opérés un peu partout en France d'une tumeur du rein ou en tout cas qui ont été pris en charge pour une tumeur rénale. Les données issues de ces patients permettent la synthèse de nombreux projets ancillaires rattachés au réseau UroCCR, des projets avec partenariats académiques et industriels. Et actuellement, plus de 8 patients sur 10 sont inclus dans ces projets de recherche. Donc l'objectif de ce réseau de recherche permet évidemment la valorisation scientifique et d'avancer nos connaissances en matière de détection, de prédiction, de traitement et de prise en charge des patients atteints de cancer du rein. Sim4Health, c'est un éditeur de solutions numériques. Nous sommes spécialisés dans la simulation numérique en santé, c'est-à-dire que nous allons recréer des environnements de santé, quels qu'ils soient, un cabinet médical, un bloc opératoire, pour pouvoir former des professionnels de santé, aussi bien paramédicaux que médicaux. En ce qui concerne la cancérologie, en particulier en réalité virtuelle, on a pu recréer une expérience qui a eu beaucoup de succès, sur laquelle on a essayé d'imaginer pour former des médecins oncologues ce que pouvait être la réaction de leurs patientes lors de l'annonce une très mauvaise nouvelle. On travaille avec certains des grands acteurs, je peux citer évidemment le CHU de Bordeaux, mais également l'Institut Bergognier, avec lequel nous sommes en train de développer un projet de simulation numérique qui sera destiné aux pharmaciens d'officine, aux pharmaciens de ville, et qui travaillera sur la prise en charge des patients atteints de cancer, qui à un moment ou à un autre vont devoir aller en pharmacie, en officine. Et donc vraiment l'idée c'est d'accompagner les pharmaciens dans le bon suivi, le bon parcours patient. Quand on parle des parcours d'excellence en cancérologie, notamment au sein de l'Institut Bergognier, on peut diviser ça en 3 situations. La première situation, c'est que d'abord on accueille un homme avant qu'il soit patient, afin de lui proposer un traitement personnalisé et adapté à ce qu'il désire lui. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'on va discuter de maladies localisées, des patients qu'on, grâce au dépistage, découvrent avec des maladies très localisées, dans lesquelles on va pouvoir avoir une approche curative. Enfin, si la maladie est plus avancée, un patient chez qui on pourrait découvrir des métastases, l'approche est aussi centrée sur la génétique de la tumeur ou bien sur l'imagerie. L'imagerie maintenant permet de diagnostiquer et de stadifier la maladie, mais permet aussi de traiter. C'est ce qu'on appelle le theranostic. Et ça, c'est un vrai parcours d'excellence. Pourquoi? Puisqu'à l'Institut Bergognier, on vous propose de parler de quantité de qualité de vie et plus uniquement de prolonger la survie. Comment tu situes mon regard de patient partenaire vis-à-vis de ton patient?
Ce que j'apprécie, c'est le côté triangulaire de la discussion. C'est toujours hyper intéressant quand on est en consultation d'avoir une personne qui est une personne tierce qui va un peu ouvrir la discussion. Quand on est en face à face, ça peut être très ouvert, ça peut être aussi très fermé. Et au patient, ça lui permet de ne pas se sentir jugé, d'avoir la possibilité de détourner le regard, de poser une question à quelqu'un qui est la personne la plus empathique possible parce qu'elle est elle-même patiente. Donc pour moi, tu es vraiment un patient soignant qui permet d'envelopper la consultation et de pousser l'adhésion thérapeutique.